Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance hésitante pour le CAC 40 à la mi-journée, l'indice parisien a passé la majorité de la journée dans le vert avec un léger passage sous ses niveaux d'hier avant de se reprendre. Il faut dire que si l'indice tente un rebond, les investisseurs restent marqués par les craintes sur le front de la Covid-19 dans un contexte de propagation toujours rapide de l'épidémie et de mesures sanitaires de plus en plus strictes. Des mesures qui font craindre aux investisseurs un ralentissement de l'économie à l'image de Londres où le maire Sadiq Khan a annoncé qu'un nouveau plan de restriction et de confinement était prêt et qu'il attendait l'aval de Boris Johnson pour le mettre en place dès que possible. Boris Johnson qui devrait lui-même annoncer de nouvelles mesures de confinement pour l'ensemble du Royaume-Uni, comme le fait de privilégier le télétravail au maximum. Les craintes économiques sont d'ailleurs accrues alors que les États-Unis n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur un plan de relance. L'empressement de Donald Trump à vouloir nommer un successeur à Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême fait craindre que cela vienne retarder encore l'accord au Sénat pour le plan de relance, puisque c'est aussi le Sénat qui doit valider cette nomination stratégique pour Donald Trump à un peu plus d'un mois des présidentielles. Du côté des banques centrales, alors que la BCE évalue son programme d'achat d'obligations face à la crise, le fameux PEP, Jérôme Powell doit lui s'exprimer cet après-midi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants. Il devra notamment commenter la réponse apportée par la Fed à la crise sanitaire. Jérôme Powell qui a publié une déclaration préliminaire hier soir où il affirme que la Banque centrale américaine est déterminée à utiliser tous les moyens à sa disposition pour soutenir la reprise. Côté valeur à présent, un peu plus de la moitié des titres de l'indice parisien sont dans le vert, tandis que 18 peinent à se reprendre à la mi-journée. Parmi les valeurs en baisse, on retrouve les valeurs sur lesquelles pèsent toujours des craintes en lien avec la pandémie, comme Publicis, AXA ou encore Airbus, mais aussi Danone, Alstom ou Thales. Si on prend le cas d'Airbus, qui a d'ailleurs annoncé hier plancher sur 3 prototypes d'avions à hydrogène en espérant être le premier avionneur à en sortir un en état de voler d'ici à 2035, son président exécutif a annoncé ce matin qu'il ne pouvait garantir à ses salariés qu'il n'y aurait pas de licenciement sec face à la situation actuelle. Guillaume Faury a également fait le constat d'une situation qui continue à se dégrader avec des compagnies aériennes dans une situation toujours plus grave après les vacances que ce qui était attendu. Air France qui, comme Airbus, continue à chuter à la mi-journée. Suez annonce de son côté revoir à la hausse les objectifs de son plan stratégique. Le groupe vise à présent un chiffre d'affaires de 16 milliards d'euros en 2021 puis de 17 milliards d'euros en 2022. Suez qui s'est par ailleurs engagé à verser au moins 1 milliard d'euros à ses actionnaires. Mediawan de son côté a obtenu le feu vert de l'autorité de la concurrence pour racheter Lagardère Studio. Mediawan qui a d'ailleurs fait état hier soir de résultats en baisse et qui prévoit une baisse de 20% de son chiffre d'affaires sur 2020. EDF, à l'inverse, rebondit grâce à Morgan Stanley qui relève son objectif de cours de 13 € à 16 € tout en maintenant sa recommandation à surpondérer. Et on finit avec le pétrole qui repasse juste au-dessus des 42 $ à la mi-journée. L'euro-dollar de son côté s'apprécie à 1,1750 $ pour 1 euro.